Alors, Daniel Lévesque de Voile en ligne, nous sommes au Salon du bateau de Montréal 2013, en compagnie de Damien Foxhall, coureur bien connu, qui a remporté la dernière Volvo Ocean Race avec l'équipe Groupama Sailing Team. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, ça. Oui, mais écoute, c'est fait une raison pour laquelle je suis ici. Je fais une conférence là-dessus aujourd'hui en anglais, puis demain en français, pour animer un petit peu le salon ici à Montréal. Donc c'est fun, on partage ça ici au Canada. Et puis, c'est pas la seule course qui a couru ces derniers temps, parce qu'on vient d'avoir l'arrivée de Vendée Globe aussi, donc on parle beaucoup de voile aussi. Qui a été absolument extraordinaire cette année. Qu'est-ce que tu penses de cette course-là, toi? Ah, mais c'est ça. Moi, je pense que historiquement, il y avait beaucoup, un grand élément d'aventurier. Mais maintenant, quand on voit ce qu'ils ont fait, François, Armel, même les bateaux 3, 4 et 5e, c'est vraiment un régate. C'est le régate pur et dur sur tout un tour de monde sans escale. C'est incroyable. Tous du premier au dernier, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Damien, mais on a l'impression que plus la régate, plus le Vendée Globe raccourcit en termes de durée, parce que là, on est rendu à 78 jours. Pour la première fois, on a baissé ça sous les 80 jours. Mais plus il raccourcit et plus il devient souffrant. Il devient difficile. Ben, c'est sûr. On peut comparer ça à la Volvo. Les bateaux maintenant vont très vite. C'est les monocoques. Donc, les monocoques sont les bateaux ils ont un certain poids. La stabilité du bateau, ça se fait par la quille, par le ballast. Et puis on envoie ça dans les mers à plus de 30 nœuds. Et ils ont battu le record de 24 heures en solo. C'est absolument incroyable. Et puis 545 000 en 24 heures. Ils étaient à quelques 1000, si je ne me trompe pas, de record de la Volvo. Exactement. Et puis, c'est ça qui est dur. Je pense que même si les 60 pieds sont bien protégés toutes seules, c'est récent. C'est vraiment. Mais c'était fabuleux de suivre. Pour la première fois, on voit. On a eu beaucoup de casses. Ça fait un peu partie du jeu aussi parce que c'est un sport technique. C'est lié à des décisions prises avant le départ, même si des fois il y a des coups de chance qu'on ne peut pas prévoir. On est dans un environnement où il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas. Mais quand même, les deux favoris qui ont fait 1 et 2, Jean-Pierre, coup de malchance. Alex Thompson, super, oui, avec un vieux bateau. Et puis derrière, Mike Golding et Jean Lecam qui se bat tout le tour du monde. Donc, comme des chiffonniers pendant tout le tour du monde, c'est incroyable. Là, je parle comme je suis assez un peu moitié motivé pour le Vendée Globe, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu un Néerlandais sur le Vendée Globe. Et j'ai toujours suivi ça. Je m'estime que je suis régatier, donc là, c'est un vrai régate. Hein. C'est pas mal. Hein. T'en aurais pour ton argent. Est-ce que c'est quelque chose que tu ambitionnes? Écoute, je dirais pas non. C'est sûr que j'ai toujours eu de la chance. J'ai toujours été convoité par différentes équipes. Actuellement, je travaille avec Oman Sail pour le Tour d'Europe. C'est dans les classes de trimaran 70 pieds. C'est un monotypie, donc c'est une course fabuleuse. C'est une classe fabuleuse qui remplace les 60 pieds trimaran qu'on connaît comme ici sur le Québec-Saint-Malo. Oui, les Orma, ça n'existe plus cette classe. C'est remplacé par les modes 70, 10 pieds plus longs, plus vite. Et puis là, en cours, en équipage, cette année, c'est le Tour d'Europe. Donc ça, c'est un côté. Mais le Vendée Globe, c'est un grand investissement en temps, en argent, en énergie. Puis c'est un super défi. Je pense que c'est fabuleux. Moi, pourquoi pas. Tu as fait un convoyage récemment. Tu peux nous en parler un peu? Oui, on a eu une petite coïncidence. On a entendu parler de toi dans le Vendée Globe. C'était très drôle parce qu'on prépare le Tour d'Europe. On a tout un programme d'entraînement avec Sidney Gavinier, avec son équipe au Mansell. Et du coup, là, c'est l'hiver hein, en Europe, même si c'est pas l'hiver comme ici à Montréal.
Donc, on va à Portugal pour une semaine d'entraînement. Bon, ça prend 36 heures. À Lorient, Portugal, 36 heures, quelques centaines de milles. Ça se fait vite en trimaran. Ben oui. Puis, on a fait 6 jours à Portugal, bien installé, des sorties de journée, des régates avec un coach. C'est une nouvelle équipe qu'on met en place. Donc, on a pris bien de l'avance parce que les autres sont toujours au chantier, puis nous, on est déjà sur l'eau, donc c'est pas mal. Et en revenant, on savait qu'on était un petit peu au même endroit que les premiers bateaux de Vendée. Mais finalement, François, plein au milieu de la nuit, dans le golfe de Gascogne, il avait passé quelques heures devant nous. Et sur l'AIS, sur l'écran d'ordinateur, on voit un autre bateau qui fait un trajet un peu abnormal pour un cargo, même un bateau de pêche. Vraiment très droit, pile est, comme un bateau qui veut aller au Sable d'Olonne. Puis voilà, 1 minute plus tard, au Mansell, ici, Banque Populaire. Puis on a pu parler avec Armel après son boucle de tour de monde. C'était fabuleux. Là, derrière ça, il y a une petite histoire parce que moi, j'ai fait 2 Jacques Fabre sur les classes Orma. Un que j'ai fait 3e avec Carline sur Sergio Tacchini. Mais avec Armel, on avait un super projet. On menait la flotte à une bonne nuit noire dans le golfe de Gascogne. On avait chaviré. Et c'était à peu près cet endroit-là qu'on s'est croisé Armel il y a une semaine sur l'eau. Donc c'était un peu une belle coïncidence. On a pu échanger quelques jolis mots, et puis fabuleux. Vous avez comme exorcisé un peu le mauvais sort, quoi. Oui, c'est ça. Moi j'ai dit à Armel, moi c'est un peu notre spot ici. Il dit oui, mais il dit on va manger des crêpes tantôt. Chez Marie à la Forêt-Fouenon, c'est un point connu en Bretagne. Mais oui, juste pour un mot pour François et Armel. François, super. C'est le bisou qui gagne le Vendée Globe. Une grande carrière devant lui. Là, c'est Armel, c'est 2 fois qu'il fait 2. Mais à quelques heures près, il a tenté un coup. C'était bien fait. Puis je pense qu'il mérite aussi les accolades de ce Vendée Globe que François. Bravo. Faut dire qu'il y en a. Tous méritent notre admiration. Moi, j'ai l'habitude de dire que la voile, c'est à peu près le seul sport où peu importe qu'on finisse premier ou dernier, on est toujours un héros. Oui, on peut citer aussi Jean-Pierre, mon collègue de Barcelone, parce qu'il a fini le Vendée Globe en 3e place sans qui. Donc c'est incroyable. Puis on pense aussi à même Bernard Stamm, il a un mauvais coup de chance avec une disqualification. C'est vraiment dommage pour lui, mais je pense que c'est un fabuleux course. C'est une course. Je pense qu'il faut quand même qu'il gère un petit peu le côté jauge pour que la flotte soit un peu plus fiable. Mais dans le contexte, dans l'investissement pour une compagnie, ça a des fortes retombées. C'est vraiment c'est mondial. On suit ça ici au Canada, en France, partout. Puis c'est bien. Il y avait plus de 300 000 personnes qui ont participé d'ailleurs au Vendée Globe virtuel, c'est une première, là. On n'a jamais vu ça. Ah oui, non, c'est vrai, un virtual skipper. Est-ce que tu l'as fait, toi? J'ai conseillé un collègue qui faisait un petit peu, mais je suis pas sûr que mes conseils étaient très bons. Tu sais qu'on n'a pas le droit au routage, hein? Non, donc ton collègue, en principe, devrait être disqualifié. Au routage, je ne suis pas sûr que c'est la même règle pour virtual skipper. Je sais qu'il y a certains qui ont plusieurs bateaux, qui font un à droite, un à gauche, puis mais c'est sûr que le multimédia, la télévision, les communications modernes par satellite, ça a complètement changé la voile. C'est un sport ça ne va jamais être le hockey, le soccer, le rugby, mais c'est un sport que beaucoup de monde suivre et puis c'est quand même un sport pour la vie. Et là, tu es ici au Salon de Montréal. Tu vas donner une conférence à quelle heure cet après-midi? C'est tantôt, là, à 14h. À 14h. Voilà, donc aujourd'hui en anglais, demain en français. Demain en français à 15h, je crois, hein, c'est ça? À 14h aussi. 14h aussi? Bon, 14h. Voilà. On donne rendez-vous aux gens. Venez rencontrer un très grand champion, Damien Foxhall, qui est le champion qui revient avec le trophée de la Volvo Ocean Race 2011-2012. C'est ça. Et merci de ta visite. Et puis bon vent à toi. Tu retournes en Europe quand, là?
Là, j'ai un mois et demi ici. Je vais profiter plutôt pour faire du sport. Donc, ces temps-ci, c'est du ski, c'est bien ça. J'ai un bon coach en plus, c'est mon cousin qui fait beaucoup de télémarques. Donc, ça fait des bonnes jambes pour un navigant. Bon, ça va aider un peu. Et puis, mois de mars, je retourne en France pour préparer le Tour de l'Europe. OK. Ben, merci de ta visite, Damien, et puis bon vent. Merci.